Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de tourner puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour le classement de mes lectures 2025. Toujours une vidéo que j'adore tourner et je suis trop contente d'avoir ce petit rituel annuel. Je m'excuse d'avance si mon assistant ici même ronfle, il n'était pas très motivé pour la vidéo. Et j'ai essayé de changer un peu le cadre de cette vidéo, histoire qu'on voit un peu ma bibliothèque. Voilà, j'aime bien ce cadre-là. Et on va se lancer dans la vidéo. On a un peu moins de livres que 2024, mais j'ai essayé quand même de faire une vidéo un peu plus structurée. Donc on va voir ce que ça donne. Et par contre, cette année 2025, on va se retrouver avec des pépites. Je spoil d'avance, tant pis. Mais il y avait quelques livres que j'attendais vraiment impatiemment, pour certains depuis plus d'1 an. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Et on commence donc l'année avec l'un des fameux livres, celui que j'attends depuis le plus longtemps, Onyx Storm. Donc c'est la suite de la série The Empyrean que vous voyez juste là. Je vous montrerai, je lui aurais fait un petit arrangement dans ma bibliothèque très joli. Donc voilà, je dirais l'une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée, parce que ça parle de dragons, quelle pépite. On est donc sur le 3e opus de cette série de 5 livres, les autres n'étant évidemment pas encore sortis. Ça va être très long d'attendre, puisque on a plein de révélations. Ce livre, mon dieu, je ne peux bien évidemment pas faire de résumé pour ce livre-là, contrairement aux autres que je vais pouvoir faire, puisque c'est une série, donc je ne voudrais pas spoiler les personnes qui voudraient se lancer dans la série. Je pense que c'est le livre de cette série qui m'a fait le plus pleurer, sans aucun doute. Beaucoup rire aussi, franchement je pense que c'est le plus drôle. L'auteure elle-même a dit qu'elle s'était vraiment amusée à écrire certains des personnages avec un humour pépite. Donc vraiment, je pense que c'est celui qui m'a vraiment apporté le plus de sentiments. Par contre, il faut être accroché pour le lire, parce que quand on est autant investi dans l'histoire et autant fan des personnages et de l'univers, voir ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent à travers ce livre, mon dieu, j'ai fait une relecture des 2 premiers, je n'ai pas pu relire celui-là depuis 1 an, parce que vraiment, traumatisme. Et j'ai passé mon temps sur TikTok après avoir fini ce livre à pleurer sur toutes les théories des gens ou sur tous les petits flashbacks des moments horribles qui se sont passés dans ce livre. Et vraiment, mais je n'ai pas pu le relire. Traumatisant, mais in a good way. Vraiment. Bref. Comme vous vous en doutez, ce livre est un 5 étoiles pour moi et on a vraiment très très bien commencé l'année. Ensuite, on passe à le 3e livre de Stephen King que j'ai pu lire depuis 2024. C'est donc Holly. Alors, je ne le savais pas avant de lire ce livre, mais Holly est un personnage qui apparaît déjà dans d'autres livres de Stephen King, mais je ne le savais pas, donc je crois que c'est le dernier opus avec cette héroïne, ce qui est dommage parce que du coup je n'ai pas pu suivre les autres. Donc peut-être que ça a influencé ma note, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais pas accrochée au personnage principal. Donc c'est bien évidemment un livre thriller / horreur, puisque ça reste Stephen King. Donc Holly enquête sur des disparitions de jeunes personnes principalement dans un quartier très tranquille, et en fait on sait déjà qui sont les meurtriers. C'est un couple de vieux, puisque on alterne entre des chapitres avec le point de vue de Holly et des chapitres avec le point de vue des meurtriers et ce qu'ils font à leurs victimes, et en fait on suit toute leur démarche de pensée, de ce qu'ils font des victimes, comment ils les repèrent, comment ils les emmènent chez eux, comment ils les séquestrent. Les détails sont très gore, je préviens d'avance. Mais malgré tout, je trouve que ces chapitres-là, du point de vue des meurtriers, étaient très répétitifs, parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi ils faisaient ça et comment, et ben en fait c'est toujours la même façon de faire.
Donc j'ai trouvé ça un peu boring. Et j'ai trouvé que l'enquête serait, malgré le nombre de pages, j'ai trouvé que l'enquête allait beaucoup trop vite, enfin que c'était trop facile pour l'héroïne. Elle trouvait tout comme ça, ses intuitions c'était toujours les bonnes du premier coup. Et autant dans certains livres ça ne me dérange pas, mais autant dans celui-là, qui est censé être assez réaliste, bah, j'ai trouvé que ça passait pas du tout. Et donc j'ai noté ce livre 2 étoiles, puisque Goodreads ne me permet pas de mettre des et demi, donc sinon dans mon cœur c'est un 2,5 parce que c'était pas non plus si mauvais. Mais je suis un peu déçue. Trop simple, trop... Ouais, gore dans ce sens-là c'est bon, mais trop simple dans ce qui est de la résolution de l'enquête. Voilà. Ensuite, on va passer à la première série et seule série, je crois, que j'ai dû lire cette année. C'est The Inheritance Games. Donc, c'est une série que j'ai vue énormément sur TikTok, qui est très très connue dans tout ce qui est TikTok, BookTok, etc. Donc je me suis dit, bah, c'est populaire, autant tenter. Donc j'ai lu toute la série, mais on va commencer par la première. Donc, le plot de cette série, c'est que c'est une jeune fille inconnue au bataillon, presque à la limite d'être SDF, enfin voilà, enfin qui vit dans sa voiture, limite, qui est choisie par un milliardaire, pardon, voire plus. Je sais plus si c'est en anglais, donc je sais plus billions ce que ça veut dire, excusez-moi. Mais donc qui est choisi par hasard pour hériter de toute sa fortune. Et donc elle va chercher à travers des jeux à comprendre pourquoi elle, et bien évidemment la famille de ce milliardaire ne comprend pas non plus sa décision et vont eux aussi à travers des jeux chercher à comprendre pourquoi. J'ai noté le premier opus 3 étoiles. C'était pas mal, mais j'étais pas du tout attachée aux personnages. Je sais que beaucoup de gens les aiment beaucoup, surtout les frères. Si vous lirez, vous comprendrez, mais les 2 frères les plus proches de Avery, l'héroïne. Mais pour ma part, j'ai pas du tout attaché, enfin je me suis pas du tout attachée au personnage dans ce tome 1, donc je me suis dit bon bah peut-être que ça ira mieux dans les autres tomes, donc ça reste un 3 étoiles, assez classique. Je m'attendais à autre chose, puisque j'ai lu une autre série qui s'appelle Les 39 clés, quand j'étais toute petite. Et en fait, je m'attendais à quelque chose comme ça, et moi j'avais adoré Les 39 clés. En fait, c'est pas du tout le même genre. Donc bah, j'étais un peu déçue, mais c'est un peu de ma faute, j'ai envie de dire. Évidemment que ça n'allait pas être la même chose. Mais voilà, c'était moins mon style. Donc le deuxième tome, bah, que je ne vais pas spoiler non plus, vu que c'est la suite. Je pense que c'est le tome que j'ai le moins bien noté de cette série, puisque je l'ai noté 2 étoiles. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas mis 1 étoile parce que en soi, malgré tout, ça me gardait en haleine de me dire je veux avoir le fin mot de cette histoire et je veux savoir pourquoi. Mais par contre, les personnages sont insupportables. Moi qui m'attendais après le premier tome à plus les aimer dans le 2, pas du tout, au contraire, ils m'ont énervé. Ils font trop de drama, ils sont chiants. Vraiment full hater, mais j'ai vraiment pas aimé les personnages, surtout les 2 frères. Un peu sur un triangle amoureux avec les 2 frères et l'héroïne, et moi ça m'a saoulée. Ça a pas du tout fonctionné sur moi, le truc du triangle amoureux, j'ai trouvé ça super chiant. On est sur des personnages pseudo avec un passé compliqué, un peu renfermés sur eux, mais pas de façon intéressante, ça m'énerve. Il y a d'autres personnages qui ont un passé compliqué et qui sont renfermés et où ça donne une profondeur au personnage et c'est intéressant, mais dans celui-là c'est juste chiant. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas comment expliquer, mais voilà. Les personnages ont vraiment tout gâché pour moi, c'est dommage parce que ça a quand même du potentiel. Mais voilà. Et en plus de ça, c'est un peu teasé comme quelque chose avec des jeux dangereux où ils sont vraiment à 2 doigts de la mort pour certains trucs, et j'ai pas trouvé ça si palpitant. Et ensuite on va passer au 3e tome, donc The Final Gambit, que j'ai noté 3 étoiles. Donc comme le premier tome, les personnages sont toujours chiants. Voilà.
Mais bien évidemment, bah, c'est la fin de l'histoire, donc ça reste quand même palpitant, ça te tient en haleine d'absolument savoir le pourquoi du comment. Un truc aussi qui, tout le long de la série, ne m'a pas trop plu, c'est qu'en fait, on se perd beaucoup, vu que c'est une grande famille, on se perd beaucoup sur qui est le frère, de qui est le cousin, de qui est la nièce, du ton, de l'oncle, de la tante, de... C'est un truc de malade. Du coup, ça m'a perdu et à la fin, ça me saoulait. Mais malgré tout, j'ai trouvé que la fin était pas si mal. Un peu déçue de l'aventure en général, je m'attendais vraiment à quelque chose. Bah, comme j'ai dit, comme les 39 clés, même si je ne devrais pas m'attendre à ce genre de choses, mais quelque chose de beaucoup plus palpitant, où ils voyagent beaucoup plus, où ils sont vraiment beaucoup plus en danger que ça. Et là, j'ai trouvé assez plat malgré tout. C'est ingénieux, mais pas assez dangereux. J'ai pas le sens du danger, de l'aventure auquel je m'attendais. Donc voilà, pour moi, cette série, c'est pas validé. J'ai pas si mal noté parce que malgré tout, c'est bien écrit. C'est ingénieux, enfin franchement, faut y penser à écrire quand même toute une aventure avec des énigmes, etc. Mais je pense pas que ce soit une série que je recommanderais parce que bah, ça a pas marché sur moi, j'ai pas aimé les persos. Et voilà, je suis un peu déçue en général, mais c'est quand même quelque chose qui se lit très facilement. Voilà. Après ça, on va passer à le premier livre en français de cette année, qui est La disparition de Stephanie Meyer, je pense que ça se prononce comme ça, de Joël Dicker. Donc c'est un auteur quand même très très connu, dont j'avais beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais lu. On est quand même sur un sacré bloc. Donc c'est un thriller, une enquête. Donc tout part de l'assassinat du maire et de sa famille qui s'est passé il y a plusieurs années. Et les policiers qui se sont chargés de l'enquête sont relancés dans cette enquête par une journaliste qui finit par disparaître. Et donc ça relance totalement toute cette enquête qui s'est passée il y a des années, puisque en fait les policiers se rendent compte que la personne qu'ils ont foutue en prison n'était en fait probablement pas le meurtrier. Donc franchement, j'ai adoré. Je m'y attendais pas parce que j'avais un peu peur que ce soit overhypé comme certains trucs qu'on peut trouver sur BookTok, etc. Et au final, j'ai mis 5 étoiles. Voilà, c'est franchement l'un des meilleurs thrillers français que j'ai pu lire, si ce n'est le meilleur. J'ai vraiment adoré sa façon d'écrire, je trouve qu'il arrive à me capter et m'emporter dans l'histoire. On est quand même sur un livre de presque 900 pages, je crois. 800 pages, autant pour moi. Et je l'ai dévoré en très peu de temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de petites histoires parallèles. Donc vous avez le point de vue de plusieurs personnages, dont les policiers évidemment, qui est l'intrigue principale. Il y a plein de petites histoires à côté qui ne semblent avoir aucun rapport avec l'histoire principale. Et donc souvent ce truc-là, pour ma part, ça m'ennuie. Mais dans ce livre-là, pas du tout. Et au final, elles finissent toutes par faire sens par rapport à l'histoire principale. Et du coup, je trouvais ça super intelligent, super intéressant. Donc voilà, c'est un 5 sur 5, je valide totalement. Ensuite, on se retrouve avec un très gros classique de la littérature, Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Alors, je l'ai lu en français, puisque je ne l'avais pas en anglais chez moi. Mais voilà, donc un très très grand classique, on va pas se mentir, que je n'avais jamais lu, honte à moi. Je n'avais jamais lu d'Agatha Christie avant celui-là, donc j'ai commencé par, je pense, son plus connu. Oui, clairement, son plus connu. Je vous fais donc une petite description de l'histoire, même si beaucoup de gens la connaissent. Donc le très grand inspecteur Hercule Poirot est à bord de l'Orient Express et il se passe un meurtre qu'il va donc devoir résoudre. Et c'est un huis clos, donc tout se passe dans le train. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant, mais c'est pas ma révélation. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel parce que voilà, Agatha Christie quand même c'est quelqu'un. Ce livre, c'est un classique, mais j'ai pas été emportée. Je trouve que l'écriture, après voilà, on reste sur une écriture assez ancienne,
Donc c'est un style qu'il faut aimer. Les personnages sont vraiment bien d'époque et la façon d'écrire est bien d'époque, donc c'est pas mon style, voilà. Donc malgré tout j'ai mis un 3 étoiles parce que c'est un classique, c'est bien écrit, c'est intéressant, la façon de penser d'Hercule Poirot est super intéressante à suivre et voir ses déductions, etc. Mais ça m'a pas tenu en haleine plus que ça. Petit break gratuit de chat, c'est important. Ensuite, on va passer à Rock Souls, d'une petite autrice canadienne qui s'appelle Rania Faris. Et donc, c'est un livre auto-édité. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu aider une petite autrice à se lancer dans le, dans le monde de l'écriture. C'est le TikTok de l'autrice elle-même qui m'a donné envie de lire ce livre, donc très bonne communication, bravo madame. Donc c'est un livre qui a été très peu lu de ce que j'ai vu sur Goodreads, il y a vraiment très peu de notes. Donc j'étais contente d'être une des premières personnes à lire ce livre. On est quand même sur un très bon pavé aussi, un livre absolument magnifique. Non, je tenais à le dire parce que vraiment les efforts qui ont été faits, alors que c'est une auteure qui est auto-éditée, donc qui n'a pas de team derrière, enfin vraiment on voit l'amour qu'elle a mis dedans et franchement bravo. Donc on est sur une histoire de fantasy, bien évidemment, mon premier amour, avec des pirates, et j'avais trop hâte de lire un livre avec une histoire de pirates puisque j'en ai jamais lu et c'est un thème que j'avais trop envie de lire. Donc pour ce qui est du résumé, on suit Irène, une pirate qui a été trahie par son meilleur ami qui lui est chef d'un gang de pirates et en fait il lui a pris sa place. Et pour se venger, elle aimerait trouver le saphir de l'océan, alors je ne sais plus les noms exacts, vous m'excuserez, mais qui peut en gros lui permettre d'être reine des océans, etc. J'ai adoré le personnage principal parce que vraiment elle est folle. Non mais vraiment je trouve que la folie, la psychologie du personnage est trop bien décrite. On voit sa folie, on voit sa haine, enfin quand on dit female rage, c'est vraiment ce personnage. Ce personnage c'est female rage, elle est prête à tout pour se venger. Elle a aucune limite dans sa haine et dans sa vengeance. Sa vie tient à un fil, mais elle joue avec comme si elle avait une assurance vie. Enfin, c'est un truc de malade. Donc vraiment très intéressant. Après, les points négatifs, c'est que, voilà, c'est auto-édité. Elle avait pas de team. Donc en fait, il y a beaucoup de fautes. Enfin, pour ce qui est des fautes d'orthographe, non, ça va, mais on est plus sur des fautes... un manque de relecture. Je dirais que vraiment ce livre manque de relecture, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui ont été répétés, donc en fait tu lis 2 fois le même truc là. Je ne comprends pas. Parfois j'ai l'impression qu'il manque des pages ou des paragraphes complets, quand tu sautes d'un truc à l'autre et t'es là. Quoi? Mais voilà, un peu déçue de ça. Après, si on enlève tous ces petits détails du fait que ça manque de relecture, du fait que voilà, il y a plein de petites fautes, ça reste un livre exceptionnel avec vraiment une description d'images, de paysages, de psychologie de personnages qui est exceptionnelle. J'avais l'impression de voir un film en lisant ce livre, donc ça mérite une très bonne note, c'est une petite auteure. Je me voyais pas saquer un livre pour des fautes comme ça, alors que voilà, c'est une petite auteure qui essaye de se lancer et malgré tout c'est vraiment bien. Donc j'ai noté ce livre 3 étoiles quand même, parce qu'on est quand même sur un très bon univers. Est-ce que je lirai les prochains tomes? Je ne sais pas, mais je lirai peut-être l'autre livre qu'elle est en train d'écrire. Voilà. Ensuite on passe sur l'un des livres que j'attendais énormément cette année, Not Quite Dead Yet, de mon auteur favori de tous les temps, Holly Jackson. À partir du moment où j'ai lu le premier livre de cet auteur, je suis devenue fan. Je ne sais pas quoi dire. Elle a cette rangée-là
de ma bibliothèque est entièrement dédié à Holly Jackson. Voilà. Donc j'attendais bien évidemment son nouveau livre, qui est d'ailleurs son premier thriller adulte, puisque de base ses autres livres sont jeunes adultes. Alors on reste quand même sur des thrillers avec des meurtres ou des trucs comme ça, mais c'est plus jeune adulte, donc c'est un peu plus édulcoré, je dirais. Mais encore, parce que Holly Jackson et édulcoré, ça va pas ensemble vraiment. Cette femme est folle, dans le bon sens du terme. Mais donc voilà, on est sur son premier livre vraiment vraiment adulte. Et ça se voit, puisque le plot de ce livre n'est autre que résoudre son propre meurtre. Donc Jet, le personnage principal, est assassiné. On le sait dans le résumé, je ne spoil rien. Mais en gros, elle se fait... Comment on dit ? En gros, elle se fait frapper le crâne très violemment et elle était à 2 doigts de la mort. Et elle apprend qu'il ne lui reste que 1 semaine à vivre. Et elle veut absolument résoudre son propre meurtre. Je ne m'attendais pas à pleurer à la fin d'un trailer. Holly Jackson, je ne comprends pas cette femme. Elle écrit des livres sur des meurtres et elle arrive à nous faire aimer tellement le perso qu'à la fin, on pleure. Pourquoi ? Le pire, c'est que on nous dit dès le début qu'elle a qu'1 semaine à vivre. Mais à la fin, on pleure quand même. Pourquoi ? Voilà, je trouve que c'est un savant mélange de sentiments et d'enquêtes palpitantes. Magnifique. 5 étoiles, bien évidemment. Ça n'a pas fait retomber ma hype de Holly Jackson. Je l'aime. Et donc, tant qu'on y est, j'ai lu un 3e Joël Dicker, puisque j'en avais un tout petit que j'ai lu en très peu de temps du coup, qui s'appelle Un animal sauvage. Donc là, on n'est pas trop sur la même écriture que les 2 premiers, le même style d'écriture, puisque là, on est vraiment sur quelque chose de... C'est plus le thème. Chronophage ? Je ne sais pas. Mais très chronométré, où on est vraiment jour par jour, heure par heure, on a des flashbacks, on a des actuels, enfin, on bouge beaucoup dans le temps. Et donc c'est des tout petits chapitres. Et en gros, le plot de ce livre, c'est un braquage d'une bijouterie. Et en gros, on suit l'histoire de plusieurs personnages 15 jours avant ce braquage. Et donc on suit au fur et à mesure ce qui va les lier au braquage final. Etc. Mais j'ai bien aimé, même si c'est pas mon préféré de ceux que j'ai lus. Je l'ai noté 4 étoiles, très facile à lire. Les plot twists sont hyper intéressants. J'ai essayé d'en découvrir quelques-uns, il y en a que je n'ai absolument pas vu venir, dont le plot principal, je pense. mais voilà, très intéressant, très sympa. Et pour une fois, j'ai terminé l'année dans le thème avec une novella de Noël, qui est la suite d'une série que j'adore, la série Belladonna, que je dois avoir dans ma bibliothèque juste là, mais je montrerai la beauté de ses couvertures déjà. Faut qu'on en parle. Premier, la beauté de ses couvertures. L'artiste qui fait ses couvertures, exceptionnel. Et en plus, cette novella est illustrée. Donc en fait, on a une artiste qui a fait plein de petites illustrations et honnêtement, magnifique. C'est juste une... Pour moi, c'est une pièce de déco ce livre, tellement il est beau. Voilà. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc, c'est le tome... Alors, l'auteur l'a appelé tome 3,5, puisque c'est une petite novella de très peu de pages qui se lit vraiment très facilement. Mais on reste sur la suite de cette trilogie. Et ce qui est très drôle, c'est que l'auteur n'avait pas prévu de l'écrire. Voilà, de base c'était censé être une trilogie, point final. Et en fait elle a dit j'aime tellement l'univers, les personnages, etc. qu'elle a décidé de continuer d'écrire. Pour mon plus grand bonheur, puisque j'adore cette série. Donc, dans cette petite novella, on suit les mêmes personnages que dans la série principale, mais en fait ils essayent d'organiser une fête de Noël. Mais des fantômes viennent se mêler à la fête et il va falloir les dégager de la maison. Tout simplement. Bref, j'ai adoré, j'adore cet univers, j'adore ces personnages. Que dire ? C'est très très beau.
Après, voilà, il est très petit, il est très rapide, donc on va pas non plus dans la profondeur, donc c'est pas mon préféré de cette série. Je l'ai noté 4 étoiles. Mais ce que j'ai adoré, c'est le petit teasing à la fin pour un potentiel nouveau tome. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais j'adore cet univers, donc vraiment cool. C'est pas mon préféré parce que voilà, c'est un petit truc rapide comme ça. C'est pas aussi, je trouve, pas aussi profond que les autres tomes, pas aussi recherché et tout. Mais si on veut passer un bon petit moment dans le thème de Noël, bah il est parfait pour ça. Il sent Noël. Donc voilà. Et c'était le dernier de cette année 2025, qui je trouve a été une très bonne année niveau lecture. J'aurais aimé pouvoir lire encore plus, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. Mais honnêtement on est sur quand même des bonnes pépites. Et il est temps pour moi de désigner le winner de cette année. Je vous avoue qu'au moment où je dis cette phrase, je n'ai toujours pas décidé du winner. Je n'arrive pas à me décider, on a vraiment eu des vraies pépites, des vraies découvertes. C'est horrible. On va faire un top 3 parce que je ne sais pas me décider. Donc top 3. Numéro 3, la disparition de Stephanie Meyer. Parce que grosse découverte et premier thriller suisse, en l'occurrence, c'est pas français, que j'ai noté 5 étoiles. Et après, je ne saurais départager ces deux merveilles. Hein. On est entre mon auteur préféré et je pense ma série préférée peut-être. Donc, que dire? Magnifique. J'ai très hâte de les relire tous les deux, mais j'attends un peu de laisser passer les sentiments que j'ai encore envers ces personnages et ces histoires. Mais on va dire égalité pour ces deux-là. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai absolument adoré la tournée. J'ai l'impression que c'est passé en une demi-seconde. Dès que je parle de livre, le temps passe tellement vite. Et voilà, et je vous dis à bientôt dans une très prochaine vidéo, je l'espère.